bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette avant-première du dernier et nouveau film de Wes Anderson qui sortira dans les salles dans 2 jours, mercredi, après sa présentation au Festival de Cannes. Donc Wes Anderson aurait dû être des nôtres, et puis si j'ai bien compris, il a dû s'envoler pour New York. Donc il s'excuse de ne pas être là, mais c'est vrai que c'est un immense plaisir pour nous, parce que je crois que c'est la première fois que les planètes sont aussi bien alignées, c'est-à-dire qu'il y a une exposition Wes Anderson dans cette maison jusqu'à la fin du mois de juillet. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et là, je parle pour les membres du personnel de la Cinémathèque française. Beaucoup d'entre vous y ont participé et ont participé d'ores et déjà à son succès. Donc, soyez tous remerciés. Et puis, il y a aussi dans cette maison, vous le savez, un musée Méliès. Et on peut dire que Méliès fait partie des références, mais j'y reviendrai, du film. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu l'exposition, eh bien l'exposition vous attend. Et ce catalogue, je vous le montre parce que voilà, nous en sommes très fiers. Wes Anderson, les archives, donc le catalogue de l'exposition. Quelques remerciements à toutes les équipes de Wes Anderson, à Ben Adler qui est là-bas. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Il n'a pas compté ses efforts et il n'est pas le seul, ni ses heures, pour que cette exposition soit la réussite qu'elle est. Et puis merci beaucoup, évidemment, aux équipes de Empirical Pictures et d'Universal Pictures qui nous ont permis de faire cette avant-première. Vous allez retrouver tout Wes Anderson dans le film, avec peut-être une gravité supplémentaire, mais ça, si vous aimez l'univers de Wes Anderson, vous le savez déjà, c'est toujours quelqu'un dont on a l'impression qu'il met les choses et les sentiments à distance, mais en fait, c'est son style, c'est son écriture cinématographique, c'est sa façon de faire, et peut-être que dans ce film-là, particulièrement, il y a une gravité supplémentaire. Ça parle entre autres choses de rapports de famille, mais ça vous le savez déjà, Wes Anderson est un grand cinéaste de la famille et des rapports familiaux extrêmement compliqués, extrêmement douloureux, mais qui aussi ont toujours une chance de pouvoir se dénouer. Là, il s'agit tout particulièrement, et je ne vous dévoile rien en vous le disant, parce que c'est clair, dès les premières secondes du film, des rapports entre un père particulièrement compliqué, détestable, par bien des côtés, et sa fille qui essaye de se rapprocher de lui, et le film sera cet itinéraire. Et puis il y a autre chose, alors je le dis parce que ça m'a fait sourire, le héros s'appelle Korda. Vous savez que Korda est un nom célèbre dans le cinéma mondial. C'est un cinéaste, c'est lui qui a mis en scène Marius de Marcel Pagnol au tout début des années 30. C'est un producteur aussi. Il a produit un des films peut-être les plus aimés au monde, puisque c'est Le Troisième Homme de Carol Reed, avec Joseph Cotten, avec Ali Davali et avec Orson Welles. Orson Welles, c'est notre prochaine exposition. En octobre prochain, nous fêterons ou nous rendrons hommage au 40e anniversaire de la mort, qui est mort donc en octobre 1985, de ce géant du cinéma qui était Orson Welles. Alors quand j'ai découvert le film à Cannes, il y a à peine quelques jours, et que j'ai vu que le personnage s'appelait Korda, je me dis tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose. Et effectivement, et je ne pense pas que ça soit une fixette de ma part, parce que tout le monde l'a constaté parmi les critiques de cinéma qui ont vu le film à Cannes, ce film-là, dans la cinéphilie à la fois très érudite et très buissonnière de Wes Anderson, on peut dire qu'une des références principales, c'est un film d'Orson Welles qui s'appelle Mr. Arkadine, Dossier secret en français, et vous verrez que le personnage de Benicio del Toro a beaucoup de traits empruntés à Mr. Arkadine. Donc voilà, en plus d'avoir Wes Anderson dans nos murs avec l'exposition, en plus d'avoir notre musée Méliès qui est là et qui est aussi dans le film, il y a aussi le fait que Wes Anderson s'est mis à l'heure d'Orson Welles, un peu avant nous,
à la Cinémathèque française, et ça rend les choses sûrement encore plus émouvantes et intéressantes. Bonne projection.